Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de guidance et ça sera une guidance intemporelle sur le thème de la magie. Donc je vais utiliser 3 jeux qui pour moi sont très magiques. Pour moi ils ont vraiment leur force dans cette période d'Halloween. Donc ça sera une guidance générale. Donc le premier petit jeu que je vais utiliser, c'est un jeu que je sors au moment d'Halloween, à peu près 15 jours avant Halloween. C'est le Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Donc il est en français, je l'ai acheté en français celui-ci. Vous avez le White Air Wisdom, donc qui est un jeu qui est vraiment trop beau, avec une prêtresse lièvre. Donc vraiment, oui, vraiment magnifique. Pareil, il a vraiment sa puissance, vraiment, c'est en ce moment, vraiment, d'utiliser pendant cette période, c'est vraiment top. Et un jeu que je n'ai utilisé que là pour moi-même il y a quelques jours, c'est les cartes divinatoires des sorcières. Donc je l'avais acheté l'année dernière, mais il était arrivé après Halloween. Donc en fait, j'en étais quasiment pas servi, j'en suis pas servi du tout, jusqu'à récemment pour me faire une petite guidance. Je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion de voir un petit peu ce jeu, de l'exploiter. Et en fait, je l'adore, il est très coloré, les illustrations sont magnifiques. Donc, on a des références à des pierres, des références à des saints, il y a des saints aussi. Voilà, vraiment, il est vraiment top celui-ci. J'aime beaucoup pour la période. Alors j'en ai d'autres hein, sur le thème des sorcières, mais je vous ferai une autre guidance plus tard, temporelle, avec d'autres jeux, toujours sur le thème des sorcières. Voilà. Donc on va commencer, je vais vous faire deux tirages. Donc je vais vous mettre en référence donc la pomme de pin pour le premier tirage, ou la feuille pour le deuxième tirage. Donc, vous pourrez choisir soit la pomme de pin, soit la feuille. Ce sera à vous de décider. Alors, on va commencer par le premier tirage avec la pomme de pin. Donc, je vais demander une guidance pour les abonnés qui vont choisir la pomme de pin. Alors, donc, un message pour mes abonnés qui ont choisi la pomme de pin. Alors, je vais m'en servir de ce petit jeu comme un Lenormand. Donc, je vais prendre une première carte et je vais entourer. Alors, la carte centrale. Donc, ce qui est bien, c'est que ce sont des petites cartes. Donc, on peut l'emmener partout. On peut tirer des cartes partout, même si on n'a pas beaucoup de place. C'est pas grave. Et ça, j'apprécie énormément. À un moment donné, j'étais plus grand jeu et maintenant, je suis plus petit jeu. Ça dépend des moments, des périodes. Alors, donc, on va regarder cette carte centrale. On a la dague. Ah, la dague. Donc, la dague, ça veut dire que peut-être on nous parle ici de pique. Vous avez peut-être été piqué, vous avez peut-être été meurtri, blessé par quelque chose ces derniers temps. Comment vous pouvez réagir face à ça? Tout simplement, vous pouvez réagir en faisant preuve de courage, de créativité. Hein, c'est le bâton. Le bâton représente le pouvoir personnel. Faire preuve de pouvoir, d'évolution. La fleur,
Donc la fleur, ici, ça nous parle aussi de sentiments. Peut-être faire plus appel à vos sentiments. Peut-être que vous avez été blessé au niveau sentimental, c'est possible aussi. Et que du coup, vous êtes peut-être en train de vous reconstruire. Et oui, voilà, la reconstruction avec le papillon. Donc voilà, on nous parle vraiment de métamorphose, de reconstruction, d'épanouissement. Il va falloir être bien ancré, être stable, hein, vraiment faire preuve de stabilité pour pouvoir évoluer à nouveau suite à cette blessure. Ici, là-dedans, c'est ce qu'on a de plus solide avec les os hein, dans notre corps. C'est pas pour rien que c'est ce qui reste sur les squelettes, c'est les dents et les os. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très ancré, de très enraciné. Donc là, on nous parle encore d'enracinement. On nous parle de solidité. Il va falloir avoir la niaque. Et on a la pelle. La pelle, ça veut dire qu'il va falloir peut-être creuser pour voir un petit peu le problème, pour éviter que cela ne se reproduise face à ces blessures sentimentales. Vous avez peut-être enfoui quelque chose qui va peut-être remonter à la surface, ou peut-être qu'il va falloir faire remonter à la surface quelque chose d'enfoui pour vous permettre justement cette évolution, de vous permettre d'aller de l'avant. Alors maintenant, on va demander aux cartes divinatoires des sorcières pour avoir plus d'informations concernant cette évolution suite à une blessure, peut-être sentimentale. Hein. Alors, on a une qui a sauté. Calandre de mai, opposition, convoitise. Donc ça ferait référence à la dague. Ça peut être hein, l'opposition, la convoitise également avec cette dague. Les gens qui vous font des pics, qui vous font des remarques négatives. Donc dans ces cas, ce serait plus dans le domaine du travail, par exemple, aussi. Il va falloir faire preuve de courage. Donc ça, c'est le fameux bâton. Donc on a le zircon, courage, audace. Hein, donc on voit cette femme qui utilise à la fois son intuition, mais qui essaie aussi de, voilà, de faire preuve d'audace et de se mettre en avant. Et on a l'ail, protection, précaution. Donc malgré tout, même si vous voulez voilà, ne pas vous laisser faire, si vous voulez aller de l'avant, on vous demande quand même de vous protéger, hein, donc de faire attention quand même à ces blessures, à ces attaques, pour qu'elles évitent justement de vous blesser trop sentimentalement, d'être vraiment trop impactées. Hein, parce qu'avec la pelle, hein, tout à l'heure, on a vu qu'il y a peut-être des choses qui du coup vont rester enfouies face à ces blessures et que peut-être ces choses vont ressortir quelques années après. Donc pour éviter ça, il va falloir parler de vos problèmes et essayer d'avoir du soutien ou travailler sur la protection magique, protection grâce aux pierres, avec l'obsidienne, avec le spinel noir, avec voilà, et travailler, voilà, et essayer quand même de prendre vos précautions. Bien sûr, vous avez raison de ne pas vous laisser faire et de rentrer un petit peu dans la bataille, mais voilà, il va falloir quand même faire attention derrière, hein, pour vous protéger. Ensuite, une dernière carte, une carte conseil de la part de cette lièvre qui s'appelle Ursula, là, un prénom dans l'histoire. Hein, parce qu'en fait, chaque carte de l'oracle est en rapport avec une histoire. Et on a Eden. Donc ici, donc, je vous montre la carte. Donc ici, on voit que, en fait, c'est un peu sans dessus dessous. C'est un peu embarrassé. Ici, on nous parle surtout de rangement. On nous parle de rangement, de faire le vide peut-être, hein, de nettoyer un petit peu tout ça. Spirituellement, ça veut dire aussi que vous avez l'esprit un petit peu confus. Tout est un petit peu mélangé, vous avez du mal à peut-être retrouver même les choses tellement votre esprit est occupé.
Donc beaucoup de cogitation, beaucoup de, voilà, de soucis. Donc là, il va falloir faire un tri, faire un travail de purification aussi, hein, que ça soit au sens propre, au sens figuré. Donc voilà, tout est un peu sans dessus dessous en ce moment. Donc il va être temps de, pour permettre votre évolution, votre épanouissement, de mettre un petit peu tout ça, de ranger un petit peu tout ça, hein, et de mettre les choses au clair. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier tirage. Donc je vais reprendre chaque carte et on va passer au tirage suivant. Alors, le tirage suivant, ceux qui ont choisi mes magnifiques feuilles d'automne, ici. Donc, on est vraiment dans la saison. On va voir un petit peu quel est le message pour ceux qui ont choisi les feuilles d'automne. Alors, c'est très poétique ça, les feuilles d'automne. Quel est le message pour ceux qui ont choisi les feuilles d'automne? Quel est le message pour ceux qui ont choisi les feuilles d'automne? Voilà. Hop. Les feuilles d'automne. On a une qui est tombée. Alors on va la prendre, hein, parce que c'est un jeu que moi je considère magique, dans le sens où il est vraiment très très spécial. Si une carte tombe, il faut la prendre. Hop. Donc vous voyez, ça se lit, hein, comme un Lenormand, mais bien sûr avec des cartes et des significations particulières. Alors, ici... Ah, la souche! Donc la souche, ça peut être une carte qui nous dit qu'il va être temps justement de raser les choses, de couper certaines choses. Peut-être en rapport avec la famille, puisque l'arbre représente souvent la famille. La fourche, bah, on est encore dans les attaques ici, on est encore dans les difficultés. Alors, elles sont dues à quoi ces difficultés? Le corbeau, alors certains voient le mauvais œil, moi je vois plutôt un messager. Un message qui va peut-être vous heurter, vous blesser. La grenouille, donc c'est un animal qui est capable de bondir, hein, de faire des sauts. Donc ça peut nous parler de sauts d'humeur, mais ça peut nous parler aussi d'être capable de surmonter les difficultés, hein, en passant au-dessus, en sautant au-dessus. La pipe, alors la pipe, ça peut représenter un monsieur, ça peut représenter, voilà, qu'est-ce que... Attendez, je vais aller voir dans la... Parce que je n'ai jamais lu la pipe, je vais vous dire ça tout de suite, 55. Moment paisible, tranquillité, oui, c'est les loisirs aussi. Spiritualité aussi, on nous dit avec la pipe. Hein, donc peut-être que face à ce message pas très sympathique, vous allez très vite passer par au-dessus et retrouver vos activités, votre tranquillité. Confort dans la maison aussi, la pipe. On a l'abeille, donc ça peut être en rapport avec le travail, parce que pour moi l'abeille, ça symbolise toujours le travail. Travail acharné, productivité. Peut-être que vous êtes en train de concevoir un projet et puis que ce projet finalement, vous allez peut-être avoir une nouvelle un peu déplaisante prochainement, mais vous allez être capable vraiment de passer par au-dessus, hein. On a encore la pelle dans la même position en plus, donc oui, il va encore falloir aller chercher, creuser les choses, aller chercher au plus profond de vous les capacités justement pour surmonter ces difficultés. Et on avait une qui était tombée à côté. C'est, oh, la croix de vie. En plus, c'est une magnifique carte. Donc, la croix de vie, la clé de Ankh, ce sont les connaissances, c'est la vie, c'est la sensibilisation.
C'est la puissance exaltée aussi, ça symbolise tout ça, la croix de vie. Donc vraiment, vous avez toute l'énergie, toutes les capacités hein, pour surmonter les difficultés. Mais franchement, ce sont des difficultés qui ne sont que passagères. Donc si vraiment prochainement vous avez un message qui peut vous paraître pas très sympa concernant un projet, concernant le travail, moi je vous conseille ouais, voilà, de passer au-dessus, hein, comme la grenouille, hop, d'un bond, vous passez au-dessus. Évidemment, les cartes ne font que tomber en ce moment. Alors, on va voir avec les cartes divinatoires des sorcières. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire concernant cette histoire? Alors, les cartes, vous voyez, je galère aussi un petit peu pour les brasser parce que comme ça, je ne peux pas. Elles sont trop hautes. Enfin, en écartant bien les doigts. Du coup, je les brasse comme ceci. Et du coup, ça saute, ça se retourne. Donc, je galère un petit peu. Mais je les aime vraiment bien. Alors, on y va. Un conseil pour ceux qui ont choisi les feuilles d'automne. Même le dos est vraiment très très beau. Alors, c'est un jeu que je vous présenterai dans mon vlog sur les jeux d'Halloween. C'est vraiment un jeu qui est très automnal aussi. Je ne vous ai pas présenté dans le vlog d'automne. Alors ici on a douce amère, inquiétude, suspicion. Donc là on voit que ce sont les chauves-souris ici. Et on a le corbeau ici également. Vous voyez. Donc on a les chauves-souris qui amènent, je ne sais pas ce qu'elles font. Si elles embarquent quelque chose ou si elles amènent quelque chose, inquiétude et suspicion. Ouais, il y a vraiment des choses qui vous chagrinent en ce moment. Je pense que c'est peut-être ce fameux message un petit peu heurtant hein, que vous allez bientôt avoir. Ou que vous avez peut-être déjà eu et que vous êtes en train de régler. Cercle magique, hasard, magie. Donc c'est peut-être le hasard qui va faire que vous allez trouver les solutions pour passer au-dessus. Peut-être aussi un travail magique, un travail de protection, de purification ou autre. Peut-être qui va vous permettre de passer au-dessus des problèmes. Et on a l'améthyste qui est une pierre d'introspection et de revalorisation. Donc vous avez vraiment besoin d'être revalorisé un petit peu et de faire un travail sur vous-même, d'aller explorer, et peut-être avec le référence avec l'appel d'ailleurs, explorer un petit peu plus ce que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir surmonter les prochaines difficultés. Donc c'est quand même un beau jeu, hein, même s'il y a quelques petites contrariétés, inquiétudes ou suspicions vis-à-vis de personnes autour de vous. Je pense que la vie fait que vous êtes quand même aidé et vous aurez quand même les capacités pour surmonter ces difficultés. Alors maintenant, un petit message de notre lièvre préféré. J'adore ce jeu, il est top. On a oh, regardez comme c'est magnifique. C'est une carte qui nous parle d'introspection. On a cet arbre magnifique avec cette lumière. Il est apparemment en pleine méditation. Et là, il est en train de tenir la lanterne avec une de ses branches. Ouais. Donc c'est vraiment magique, hein, c'est vraiment magnifique. Donc faire un travail d'introspection, hein, c'est encore une carte qui nous dit ça, comme avec l'améthyste. Pourquoi pas faire une petite méditation ou vous mettre à la méditation, vous mettre aussi à la lithothérapie, utiliser les pierres hein, pour vous faire du bien aussi, pour décrocher un petit peu des difficultés, des contrariétés. Je sais que ça marche pas mal. Ça marche pas mal parce que je l'ai fait moi-même, donc je sais que ça marche.
Donc voilà pour votre guidance. Donc si vous voyez autre chose dans les cartes, il n'y a pas de souci, vous pouvez me laisser un commentaire. Donc j'espère que cette guidance à 2 choix vous a plu. C'est une guidance intemporelle, mais à partir du moment où vous regardez cette vidéo, on peut estimer que c'est des choses qui vont arriver, on va dire, dans les 1 mois, hein, voire un petit peu plus, voire un petit peu moins, ça dépend des personnes. Peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, mais bon, il faut savoir que c'est un tirage général, donc forcément, c'est difficile pour que ça puisse parler à tout le monde. Donc, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt et toujours merci de me suivre. Bisous!